Vous sortez tout juste du vestiaire. Racontez-nous l'ambiance forcément triste, mais les mots du sélectionneur, les mots peut-être les vôtres du capitaine. Non, c'est douloureux. C'est douloureux. Encore plus sur une séance de tir au but où ça devient de la loterie. Je pense que le regret qu'on peut avoir, c'est en menant 3-1. Je crois que l'équipe de France, ces dernières années, on a été capable de fermer la boutique, comme on dit. Et ce 3-2 a relancé les Suisses. Et ce but à la dernière minute du temps réglementaire nous fait très mal. Après, à ce moment-là du match, tout est possible. Sur une demi-heure, on ne peut pas nous reprocher le manque de générosité parce qu'on est allé au bout du bout. Après, voilà, en face aussi, il y avait du répondant, il y avait de l'adversité. Voilà, le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est qu'à 3-1, on doit certainement mieux gérer le match. Et qu'est-ce qu'il a manqué justement, vous dites que vous avez été au bout de vous-même. Est-ce qu'il a manqué de fraîcheur? On parle beaucoup de la chaleur depuis une dizaine de jours. Est-ce que vous êtes plus fatigué que d'habitude, que lors de la Coupe du Monde, moins bien préparé? Non, on ne va pas chercher d'excuses. Lorsqu'on rentre sur le terrain, on y va avec le mental, avec le physique. On essaie de tout mettre en œuvre pour réussir. Après, on ne peut pas parler de match raté. Maintenant, comme on est l'équipe de France, on est champion du monde en titre, forcément, se faire éliminer en huitième de finale, c'est pas bon comme résultat. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Voilà, ça se joue sur des pénaltys. Maintenant, voilà, faudra digérer cette déception. Effectivement, c'est la loterie, les pénaltys, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation avec cette première mi-temps qui a été ratée qu'on n'a jamais vraiment trouvé la bonne formule? On a beaucoup changé de système, de joueurs, ce qui est rare dans les tournois finaux avec Didier Deschamps. Oui, après, c'est normal que lorsque les Suisses prennent l'avantage et en sentant que l'équipe ronronnait un petit peu, il y a eu des changements en tactique, après des changements de joueurs. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on est revenu avec de très très bonnes intentions. On a su renverser le match et je crois que ces deux buts concédés dans le dernier quart d'heure nous font très mal. Même si malgré ça, sur la prolongation, on fait des bonnes choses. Et on a des situations pour aller chercher le quatrième, mais voilà, encore une fois, on a puisé dans les ressources. Dès le premier match, face aux Allemands, ensuite les Hongrois, après les Portugais, il a fallu batailler. Ce soir, on était encore dans le combat, mais voilà, ça se joue sur pas grand-chose. Je vous repose la première question. Vous vous êtes dit quoi dans le vestiaire? Que vous reviendrez plus fort pour aller gagner la Coupe du Monde 2022? Quels étaient les mots entre vous, entre coéquipiers? Non, comme je l'ai dit, avant tout, on va digérer cette défaite et surtout le scénario du match. On passe par tous les états en termes d'émotion. Vous aviez tout relancé, il faut le préciser, grâce à cet arrêt qui n'a empêché qu'on soit mené 2-0. Ça fait partie du jeu et voilà, c'est le football. C'est comme ça qu'on l'aime. Lorsque ça ne se passe pas comme on le souhaite, forcément ça fait mal. Mais voilà, dans cette équipe, il y a de jeunes joueurs, des grands champions, des futurs grands champions. Et maintenant, voilà, dès la saison prochaine, il faudra se remettre au travail. Merci Hugo. N'oubliez pas de liker les amis, on est tous très déçus, moi le premier, je vais aller me coucher, je suis débité, un match un peu décevant de l'équipe de France, mais on espère mieux pour la Coupe du Monde au Qatar. Salut les amis, bonne nuit.